Les membres de Radiohead se rencontrent à l'école privée d'Abingdon, près d'Oxford. Il y a d'abord Thom Yorke et Colin Greenwood qui sont dans la même classe, Ed O'Brien et Phil Selway qui sont dans la classe supérieure, et Jonny Greenwood. En 1986, ils forment tous ensemble le groupe On a Friday qui fait référence aux vendredis pendant lesquels ils se retrouvaient dans la salle de musique. Fin de l'année 1986, c'est leur premier concert. Et même si un an après, la majorité des membres, à l'exception de Jonny, doivent quitter Abingdon pour aller à l'université, ils continuent de faire vivre le groupe. En 1991, tout le monde est diplômé, évidemment à l'exception de Jonny, et le groupe reste productif, notamment avec leur 4e démo, Manic Hedgehog. Évidemment, avec leurs concerts, ils se créent une petite notoriété dans la région d'Oxford jusqu'à se faire repérer par des labels. En 91, Colin va filer la 4e démo à un représentant de EMI, et un an plus tard, ils signent tous chez EMI. Pour EMI, ils ont quand même une condition, c'est de changer de nom. Et c'est ainsi qu'est créé Radiohead. Et pour l'anecdote, ce nom a été choisi en référence au morceau Radiohead de l'album True Stories du groupe Talking Heads. Ils sortent un premier EP, Drill, qui passe assez inaperçu. En 1992, ils attisent la curiosité de la presse anglaise avec leur single Creep, mais qui finira par ne plus être diffusé sur BBC, simplement pour son caractère dépressif. En février 1993, ils sortent leur premier album, Pablo Honey. Mais c'est surtout encore une fois le son Creep qu'on retiendra de cet album. Il finira d'ailleurs par avoir un impact mondial, qui obligera Radiohead notamment à changer le mot fucking par very. Le morceau sera très apprécié et reste encore aujourd'hui le plus connu du groupe. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de petites anecdotes sur ce son. Il y a quelques vidéos là-dessus, donc je vais pas m'y attarder. Mais je vais quand même dire la plus célèbre, celle sur le pré-refrain, où ce qu'on entend était en fait une volonté de John Greenwood de saboter le son, tout simplement parce qu'il n'aimait pas la chanson et le ton calme des couplets. Mais il faut quand même ajouter qu'il y a une relation particulière entre ce son et Radiohead. Well, Creep's about, No, it's gone. Le groupe n'aimait pas du tout être rattaché à un seul et même single, et a même totalement cessé de la jouer en tournée dans les années 2000. Leur deuxième album, The Bends, est plutôt bien critiqué, avec notamment le single Street Spirit qui sera classé dans le top 5 anglais. Même si on ne peut pas parler de phénomène planétaire, l'album sera quand même certifié triple platine en Grande-Bretagne et au Canada, et platine aux États-Unis et en Europe. 2 ans après sort l'album OK Computer en 1997. Et là pour le coup, le succès est fulgurant. L'album se classe en tête de toutes les listes des meilleurs albums et devient rapidement un classique. C'est un album qui surprend pas mal avec un style expérimental, pop, électro, mais qui garde ce côté assez sombre. On y retrouve pas mal de classiques comme Exit Music, No Surprise, Karma Police, et Paranoid Android.
S'ensuit alors une grosse tournée entre 97 et 98, mais ne supportant pas trop la célébrité, cette tournée sera assez difficile pour le groupe. If you look at the touring towards the end of OK Computer, you know, it should have been like the ideal setup. You know, we were playing good shows, we were travelling around in a very nice way and, you know, supposedly doing what we loved. And we weren't getting that sense of fulfillment of it, really. And so from that point of view, I think we all knew that something had to change. Assez souvent, le groupe discutera parfois de se séparer, et même si là il ne se sépare pas, Thom Yorke fera une dépression sévère et le groupe s'arrêtera pendant 2 ans après cette tournée. Durant leur carrière, le sujet de la séparation du groupe sera souvent remis sur le tapis, mais ne sera jamais effective. En 99, le groupe s'y remet et commence à travailler sur leur prochain album. Ils choisissent de nouvelles sonorités, notamment avec beaucoup d'électronique et l'apparition du free jazz. Free jazz is a style of music that abandoned Western harmony and rhythm in favor of greater freedom and self-expression. Dans cet album, on voit aussi l'utilisation de samples et d'effets sur la voix. D'ailleurs, Thom Yorke justifiera l'utilisation de ces effets par le fait qu'il n'aimait plus sa voix, qu'il ne l'assumait plus. And I didn't like it, and I also didn't like the sort of emotional connotations that it had. And I think, to be honest, part of that was hearing other people singing similar. You know, obviously a series of singers that to me have made me feel good about my voice. But then if there's people singing like you that you don't admire, it makes you feel very depressed. Sort alors en octobre 2000 Kid A, qui aura un style plus minimaliste, texturé. Avec cet album, pour la première fois depuis 1996 avec les Spice Girls, un album britannique se retrouve au top des charts américaines. Par son caractère un peu spécial, cet album est décrit parfois comme une volonté de rompre avec l'aspect commercial. Leur fanbase est aussi un peu divisée entre ceux qui trouvent que l'album est un classique et d'autres qui restent un peu perplexes face à ses sonorités. D'ailleurs, cela ne plaira pas trop au groupe qui ne voit pas leur musique comme inaccessible, mais simplement représentative. En juin 2001 sort Amnesiac, qui atteindra la première place dans les charts britanniques et deuxième dans les charts américaines. On jugera cet album un peu plus pop que Kid A, notamment avec les sons Knives Out et Pyramid Song. Ce qui est assez marrant, c'est que le groupe décrira Kid A comme la vision d'un feu au loin, alors que Amnesiac sera la vision au sein même de ce feu. En 2003, le groupe sort son 6e album, qui sera à la fois rock, pop et électro. Leur album suivant, In Rainbows, sera disponible seulement en téléchargement. Et ça permet aux intéressés de choisir librement le prix d'achat. Ce mode de distribution suscitera pas mal de débats dans l'industrie musicale. On parlera parfois de révolution pour les artistes dans leurs moyens de distribuer leur musique, et cette nouveauté sera majoritairement bien accueillie par les médias. D'ailleurs, d'un point de vue financier, cette méthode de distribution a été plus bénéfique que pour les autres albums. Mais le groupe expliquera qu'il ne recommencera plus car l'album a été un petit peu mis sous silence au profit de cette nouveauté. Mais en 2011, le groupe annonce la sortie de leur 8e album sur leur site internet, et leur dernier album, A Moon-Shaped Pool, sortira d'abord en version streaming, puis un mois plus tard en version physique. On ressent donc tout de même un bras de fer avec l'industrie musicale classique. Mais pas que avec l'industrie musicale, puisqu'en 2019, le contenu de 18 mini-disques représentant 17 heures d'enregistrement qui appartenaient à Thom Yorke a été piraté et les pirates demandent une rançon de 150 000 $. Le groupe ne se laissera pas faire et mettra en diffusion libre ses archives pendant 18 jours sur un site internet. Il y avait quand même une possibilité de téléchargement pour 18 livres sterling, mais tout l'argent récolté sera reversé à l'organisation qui lutte contre le changement climatique, Extinction Rebellion. En bref, l'influence de Radiohead sera colossale. Le groupe vendra 40 millions d'albums dans le monde, 6 de leurs albums obtiennent la première place dans le marché britannique, et dernièrement, Apple Music a classé OK Computer à la 12e place dans son classement des 100 meilleurs albums. On y retrouve également Kid A à la 33e place. Moi, ce que j'apprécie particulièrement avec ce groupe, c'est leur originalité, leur volonté de se renouveler, de tester de nouvelles sonorités, et ça c'est une prise de risque que je ne peux qu'applaudir, parce que tout simplement, ça a marché, ça a fonctionné. Radiohead est rentré dans l'histoire de la musique et a eu un réel impact. Please welcome Radiohead himself. Please welcome our very first musical guest, and I really like this guy, Radiohead.